demander devant. J'aime ta présence. Levons-nous et louons le Seigneur en lisant ensemble à haute voix le psaume 134. Oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Louons Dieu par le cantique 6, strophe 1, 2, 3. Amen.
je te rends grâce, je te remercie, car c'est par ton immense amour qui nous a permis d'être réunis. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains. Tu nous as guidés, nous et ses enfants, pour pouvoir recevoir ton pardon, ta grâce et ton secours par la mort de Jésus-Christ. Nous te remettons ce culte et nous te louons, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Pouvez-vous s'asseoir? Chers frères et sœurs en Christ, écoutons attentivement la parole qui annonce la volonté de Dieu. Cette parole m'a tirée du verset de Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 17, ainsi que chapitre 4, versets 2, 5 et 6, au nom de Jésus. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté. Vos péchés vous sont pardonnés par son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
1 et 4. s'intitule La chaise.
La scène que nous vous avons présentée parle d'une personne qui n'a pas respecté une consigne que Dieu a donnée. Il a désobéi et s'est retrouvé dans le mal, dans l'humiliation, de la honte, dépouillé et dépourvu de liberté. Ni l'intelligence, ni la force humaine n'a pu faire quelque chose. Seul Dieu, le Père Tout-Puissant, a pu faire un miracle et l'a délivré de son malheur. Chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez jamais que seul Dieu peut pallier à tous nos problèmes si nous nous remettons à lui. C'est en lui seul que nous pouvons retrouver la paix et de notre âme. Ce qui nous amène donc au thème de notre rencontre nationale des Écoulalades, qui est basé sur le verset 2 Pierre 3, 19. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Prions pour les enfants et les jeunes. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole et pour toutes les promesses concernant nos enfants dans la parole de Dieu. Nous prions pour que nos enfants reçoivent et aiment Jésus comme leur sauveur. Nous prions pour que nos enfants donnent leur vie à Jésus-Christ et que Jésus-Christ ait autorité dans leur vie. Nous prions pour que nos enfants et nos jeunes apprennent à prier, à louer leur Père plein d'amour. Nous prions pour qu'ils reçoivent l'amour de Dieu le Père. Nous prions pour qu'ils soient protégés du mal par le sang de Jésus-Christ. Nous prions pour qu'ils chérissent et aiment lire la parole de Dieu. Nous prions pour qu'ils apprennent à détester le mal, le péché, et à aimer la sainteté, la justice, et qu'ils aient la crainte de l'Éternel. Nous prions pour qu'ils grandissent dans la maturité du Seigneur, qu'ils glorifient Dieu dans leur corps comme étant son temple. Nous prions pour qu'ils aient du respect pour ceux qui ont autorité sur eux, qu'ils aient des amitiés saines, édifiantes et sages. Nous prions pour qu'ils aient beaucoup de joie à te servir, Éternel, et à te faire plaisir. Et nous prions surtout que toi, seul Éternel, sois la joie de nos enfants et de nos jeunes. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que nous faisons cette prière. Amen. Nous allons chanter le chant 123, strophe 1. Seigneur Jésus, nous te remercions car nous pouvons toujours lire la Bible avec toute liberté. Que ton Esprit Saint soit sur tes serviteurs pendant la lecture de la Bible. Seigneur, façonne nos oreilles pour que nous puissions bien entendre ta parole, car ta parole est vie et vérité. Et que seule ta voix soit entendue. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Nous allons commencer la lecture de la Bible dans Isaïe 50, versets 4 à 7. Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Au nom de Jésus. Le Seigneur
L'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissée attendre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Amen. Nous allons continuer la lecture dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Au nom de Jésus. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons chanter le cantique 823, strophe 2. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez : le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur leur chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Mais paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. »
foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.